Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous posez cette question-là, est-ce que la protéine est pertinente pour les cheveux à faible porosité? Est-ce que c'est essentiel d'ajouter de la protéine, des masses protéinées? Cette vidéo-là est pour vous parce que je vais vous permettre un peu d'identifier pourquoi la protéine est pertinente, essentielle, primordiale et même peut-être obligatoire, même si vous avez les cheveux faibles en porosité. Oui, je vous le dis, même avec les cheveux faibles en porosité. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez déjà quoi faire. Likez, vous abonner, me laisser un petit commentaire pour me dire déjà ce que vous en pensez, puis on va commencer tout de suite. Alors, ce qui arrive assez souvent, si vous me connaissez bien, vous savez que j'accorde une importance assez particulière à l'hydratation des cheveux. J'ai les cheveux faibles en porosité, j'ai fait la découverte il y a comme 4 ans, ça fait 4 ans que je suis naturelle, puis j'avais découvert que la protéine, justement, ça renforce trop mes cheveux, c'était rendu à un point que c'est ce qui m'a amené à être naturelle. Si vous n'aviez pas vu la vidéo, ça va être dans la boîte de description. Puis, j'essayais d'éviter le plus que possible la protéine, mais c'est très mauvais. En fait, même avec les cheveux faibles en porosité, l'importance d'ajouter de la protéine dans votre routine capillaire va justement renforcer les cheveux puis va créer un certain équilibre. Comme on le dit tout le temps, l'excès en tout nuit. Donc, c'est sûr que oui, accorder une importance particulière à l'hydratation, c'est merveilleux. C'est bien d'avoir des cheveux hydratés, en santé, brillants et tout, mais il faut de la protéine parce que ça peut arriver qu'on surhydrate ou qu'on hydrate trop nos cheveux. Oui, ça existe, je sais. J'étais comme, oh my God, really? Mais ça existe. Dans le cas des cheveux, justement, il y a ce qu'on appelle le high growth fatigue. J'ai pas trouvé le mot en français, mais je peux vous dire exactement. Donc, je vais l'écrire ici, mais je vais vous en parler. En fait, ce qui arrive, c'est quand le cheveu en tant que tel gonfle de manière excessive, puis trop fréquemment. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, à force de justement mouiller nos cheveux trop souvent, puis quand je dis mouiller, pas juste vaporiser un petit peu ou juste avoir une crème hydratante, mais c'est vraiment de toujours avoir les cheveux mouillés. Donc, les cheveux gonflent à un point que même l'eau ou l'hydratation qu'on y donne, ça rentre dans le cortex puis ça vient abîmer ou affaiblir le cheveu. C'est bizarre, je savais pas que ça existait, mais ça fait comme 2 ans à peu près que je l'ai su. Mais c'est de là l'importance d'ajouter de la protéine pour venir renforcer le cheveu. Les signes apparents qui viennent montrer justement que vos cheveux souffrent de high growth fatigue. En fait, vous allez voir que vos cheveux manquent d'élasticité, vos cheveux sont beaucoup plus faibles. Quand vous vous coiffez, exemple, si vous faites un wash and go, vous allez voir que vos cheveux, les boucles habituelles sont comme beaucoup plus lousses ou littéralement comme si vous avez comme un effet de cheveux endommagés par la chaleur, mais c'est vraiment le high growth fatigue qui fait ça. Donc, vous avez surhydraté vos cheveux, vous l'avez trop hydraté, puis ça cause justement un certain déséquilibre. Dans certains cas aussi, vous allez voir que vos cheveux n'ont pas assez d'élasticité, manquent d'élasticité, puis aussi que vos cheveux se cassent plus facilement, puis ça manque de vie, juste de façon générale. Alors, c'est là que c'est important d'appliquer la protéine dans vos cheveux. Puis, quand je vais vous le dire, je ne veux pas que vous alliez justement aller que faire des traitements protéinés par peur que ça arrive. Vous pouvez tout simplement créer un certain équilibre. Comme vous avez vu dans mes vidéos où je partage soit les traitements ou les leave-in que j'utilise ou les masques que j'utilise, il y a toujours un élément que je vous dis tout le temps. Ah, il y a de la protéine, mais également, ça nourrit les cheveux. Ça peut être dans une crème que vous utilisez. C'est pas nécessairement dans des masques profonds où trouver la protéine. L'avantage, au moins, on va dire l'avantage, quand ça vous arrive ou quand vous réalisez justement que les cheveux sont en train de vivre cette expérience-là, au moins on sait que c'est pas définitif puis c'est tellement facile à résoudre. Ne paniquez pas. C'est vraiment le fait d'appliquer
justement de la protéine dans votre routine, d'intégrer de la protéine dans votre routine que vous allez voir que ça va résoudre. C'est pas définitif, j'espère, je pense pas que ça a été prouvé que ce soit définitif, mais de façon générale, vos cheveux ont juste besoin de force. Donc, de faire un bon masse protéiné va vous donner la solution nécessaire pour redonner vie à vos cheveux, regagner vos boucles, avoir moins de frisottis, puis les renforcer la structure même de vos cheveux. Il y a plusieurs façons d'intégrer de la protéine dans votre routine capillaire. C'est bien de faire des masques profonds, mais quand on y pense aussi au niveau des laits hydratants, des beurres hydratants, des crèmes hydratantes que vous utilisez, vous pouvez intégrer la protéine dans vos cheveux. Vous le saviez quand vous utilisez un produit en particulier, vous sentez que vos cheveux sont un peu plus forts, un peu plus brillants. Ça, c'est comme un phénomène qu'on ajoute la protéine qui est instantanée. En tout cas, pour les cheveux faibles en porosité, moi, je le remarque avec les miens, puis c'est absolument phénoménal. Je ne veux pas que vous ayez peur d'hydrater vos cheveux. Des fois aussi, c'est le plus souvent ce qui arrive, c'est en ayant les cheveux souvent mouillés que ça arrive. Si vous faites beaucoup de wash and go, vous savez qu'il y a certaines coiffures que l'on fait que les cheveux prennent du temps à sécher. Donc, si vous mouillez vos cheveux aujourd'hui, vous faites un wash and go, ou sinon vous avez les cheveux dans une coiffure qui les empêche de sécher rapidement, puis vous allez encore les mouiller. Donc, c'est ce qui va arriver. Les cheveux n'ont pas le temps de se rétablir pour justement sécher puis accueillir à nouveau de l'eau ou une crème hydratante, etc. Donc, je veux pas que vous ayez peur d'hydrater vos cheveux. Ça n'arrive pas tout simplement en ajoutant votre crème. C'est beaucoup plus excessif que ça. Mais je peux vous dire quand même de faire attention. Cependant, c'est pas une raison que ce soit la protéine ou l'hydratation. Ça marche de concert. Il faut les deux dans votre routine capillaire. Donc, pour vos cheveux faibles en porosité, je vous suggère d'avoir, comme je le fais moi, je l'ai suggéré dans mes vidéos pour la liste de mes leave-in et la liste de mes produits préférés également. Ça va être dans la boîte de description. J'opte pour les produits que oui, ça offre une certaine hydratation, mais ça renforce aussi. Je ne fais pas des traitements strictement protéinés parce que je trouve qu'une fois que mes cheveux sont séchés, sont secs, je réalise que c'est trop renforcé malgré tout. Donc, j'essaie de créer un certain équilibre en ayant des masques et des produits hydratants qui offrent l'hydratation, mais renforcent en même temps. Donc, c'est vraiment ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est pour vous dire que oui, ça existe, mais de ne pas avoir peur d'impliquer la protéine dans votre routine capillaire. C'est pas la fin du monde, c'est pas quelque chose qui est irréversible. Donc, n'ayez pas peur d'intégrer puis d'appliquer la protéine sur vos cheveux pour les renforcer puis redonner vie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était quelque chose de vraiment simple, juste pour mettre le point là-dessus parce que je réalise beaucoup quand vous m'écrivez sur Instagram, quand vous voulez parler des produits et tout, vous mentionnez souvent la protéine, ce qui est bien, qu'il n'y a pas de problème, mais de ne pas avoir cette peur d'intégrer la protéine ou d'appliquer des produits protéinés sur vos cheveux. C'est vraiment de créer un équilibre pour justement avoir les deux côtés. Puis, je voulais vous faire part justement du côté négatif de ne pas avoir la protéine puis de surhydrater vos cheveux qui pourrait causer justement le high growth fatigue. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Laissez-moi en commentaire, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous connaissez les signes justement qui prouvent ou qui démontrent que vos cheveux souffrent de high growth fatigue? Alors, laissez le commentaire pour me laisser savoir puis partager avec les autres. J'espère vous revoir pour une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye! Je vous fais le gros bisou d'amour. Bye!